Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. De nombreux automobilistes ont déjà été confrontés au problème d'une batterie à plat. Dans une telle situation, il est extrêmement difficile de démarrer la voiture et de vaquer à ses occupations. Le problème est facilement résolu grâce à un chargeur spécial. Il suffit d'y connecter la batterie, d'attendre un certain temps et la batterie est à nouveau en service. Mais on n'a pas toujours un chargeur à portée de main. Il est resté à la maison, dans le garage, et il est impossible de l'atteindre maintenant. C'est pourquoi nous devons chercher des solutions alternatives. Et elles existent. Il existe plusieurs options intéressantes pour recharger la batterie sans chargeur. Le choix de l'une d'entre elles dépend des circonstances et des dispositifs disponibles qui peuvent aider l'automobiliste à sortir de cette situation. Il n'est pas superflu de connaître toutes les méthodes. Cela vous permettra de résoudre le problème si la batterie s'arrête soudainement et qu'il n'y a pas de chargeur spécial pour la batterie à portée de main. Ce qu'il faut pour charger la batterie. Si vous vous retrouvez sans charge, mais que vous avez besoin de recharger votre batterie, vous devez réfléchir à la manière de le faire. Pour commencer, il faut faire appel à la logique la plus simple et connaître un peu le fonctionnement des batteries de voiture. Sur les voitures particulières, on utilise principalement des batteries dont la tension nominale est de 12 volts. Leur capacité moyenne varie de 50 à 70 A. On en conclut donc que la tension de sortie du bloc d'alimentation doit être supérieure à 14 volts, et que la puissance doit être d'au moins 1 ampère. Mais en fait, 1 ampère n'est pas suffisant pour charger une batterie de voiture standard. L'idéal serait donc d'utiliser un bloc d'alimentation de 3 à 4 ampères. Un autre élément important pour charger une batterie sans chargeur est le ballast. Des résistances ou des ampoules peuvent être utilisées à cet effet. Ils sont connectés au circuit lorsque le processus de recharge de la batterie a lieu. Nombreux sont ceux qui ignorent la nécessité d'utiliser un ballast, considérant qu'il s'agit d'une perte de temps et d'efforts inutiles. Mais en fait, la présence d'un ballast vous permet de prévenir une éventuelle défaillance de l'alimentation électrique ou de la batterie elle-même. Il ne faut donc pas renoncer au ballast. Le dernier élément, mais non le moindre, est un dispositif de surveillance. Un multimètre standard ou un ampèremètre et un voltmètre séparés suffisent. Un multimètre multifonction est beaucoup plus pratique à utiliser. De plus, ces capacités supplémentaires seront utiles dans le processus d'entretien et de réparation de la voiture. Un outil utile dans l'arsenal de tout propriétaire de voiture. En outre, vous pouvez avoir besoin de fils de cuivre, de rubans isolants, d'outils, etc. Tout dépend de la méthode de recharge de la batterie que vous avez choisie. Méthode de recharge. Avant de charger la batterie de votre voiture sans chargeur, n'oubliez pas toutes les mesures de sécurité. Il est préférable que les personnes n'ayant aucune expérience dans le domaine de l'électricité automobile n'utilisent pas du tout les méthodes présentées ci-dessous. La seule exception sera l'utilisation d'un appareil portable qui ne nécessite pas de compétences ou d'aptitudes particulières. Objectivement, la meilleure solution consiste à acheter un chargeur de qualité et à l'utiliser conformément aux instructions. Un tel appareil devrait toujours être à portée de main, en particulier lorsque de longs trajets sont prévus ou que la voiture est garée pendant une longue période. C'est généralement dans ces situations que la batterie se décharge et que les automobilistes commencent à chercher frénétiquement des moyens de reconstituer la charge de la batterie. N'oubliez pas que seuls les chargeurs d'usine sont équipés d'une fonction d'arrêt automatique lorsque la batterie est complètement chargé. Si vous envisagez d'utiliser un chargeur de fabrication artisanale, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'interrupteur d'arrêt automatique. Les paramètres devront être contrôlés indépendamment, de sorte que vous ne pouvez pas laisser la batterie sans surveillance pendant une longue période. En ce qui concerne les moyens de charger la batterie en l'absence d'un chargeur complet, les conducteurs peuvent utiliser un chargeur portable, chargeur d'ordinateur portable, adaptateur, réseau domestique 220 volts. Lire aussi, batterie de voiture et ampérage, mesurer et charger correctement. Chaque méthode doit être examinée séparément et de manière plus détaillée. Chargeur portable. La première méthode pour recharger une batterie déchargée consiste à utiliser un chargeur portable. Il s'agit essentiellement d'appareils de charge de démarrage qui sont largement disponibles dans le commerce. Cette option convient aux conducteurs prudents qui savent que la batterie peut potentiellement rester inactive et qu'il faudra donc la recharger de temps en temps sur le terrain. L'achat d'un tel
l'équipement ne pose pas de problème. Les appareils sont compacts, occupent un minimum d'espace dans la voiture, mais peuvent être très utiles. Les chargeurs de démarrage sont conçus pour démarrer le moteur de la voiture, mais ils sont également capables de recharger la batterie. La plupart du temps, ces appareils s'avèrent utiles lorsque vous devez résoudre un problème en randonnée ou dans des conditions extrêmes. La base de la fabrication d'un chargeur portable est une batterie au lithium. Les batteries les plus avancées et les plus modernes sont des batteries au gel de capacité relativement faible. Les appareils sont complétés par des crocodiles et un adaptateur pour la connexion à l'allume-cigare du véhicule. Les conducteurs expérimentés et les spécialistes conseillent de choisir cette variante d'équipement. Cela vous permettra de recharger la batterie à l'aide de l'allume-cigare standard et disponible dans toutes les voitures. Mais les appareils portables eux-mêmes ont besoin d'être rechargés. Pour ce faire, on utilise le réseau électrique domestique, auquel l'appareil est connecté à l'aide d'un adaptateur. Vous pouvez également utiliser le réseau de bord de la voiture, se connecter lorsque le moteur tourne. Pour choisir un dispositif de charge de démarrage, il convient de tenir compte de leur variété. Ils sont divisés en 3 catégories. Professionnel, domestique, combiné. Les modèles domestiques standards utilisés par les conducteurs ordinaires se composent d'un pont de diode, d'un transformateur et d'un ampèremètre. Les appareils plus sophistiqués disposent d'éléments de protection supplémentaires et permettent de réguler les valeurs de courant et de tension. Les modèles professionnels les plus coûteux se caractérisent par des indicateurs de puissance plus élevés. Ils sont principalement utilisés dans les stations-service et les services automobiles. Une puissance de l'ordre de 40 à 50 watts permet de charger simultanément les batteries de plusieurs voitures. L'utilisation des chargeurs portables n'a rien de compliqué. Par conséquent, les automobilistes qui n'ont pas d'expérience avec ce type d'appareil peuvent facilement s'acquitter de cette tâche. Pour ce faire, vous devez installer les bornes de charge sur les bornes de la batterie de la voiture, en respectant la polarité, et attendre un certain temps. L'inconvénient des chargeurs portables est qu'ils ne sont pas en mesure de charger complètement la batterie de la voiture. Il est peu probable qu'ils obtiennent au moins 50% d'une charge complète. Mais les capacités de ces appareils sont suffisantes pour démarrer le moteur. Si le moteur fonctionne, le reste de la charge sera fourni par le générateur lui-même. Chargeur d'ordinateur portable. Si vous n'avez pas de chargeur spécial pour votre voiture, il existe un autre moyen de charger la batterie. Mais pour cela, vous aurez besoin d'un appareil utilisé pour charger la batterie d'un ordinateur portable, c'est-à-dire d'un ordinateur de poche. Les ordinateurs portables utilisent des chargeurs standards, quel que soit le fabricant et le modèle. Leurs capacités peuvent donc être utilisées au profit de votre voiture. Outre le chargeur lui-même, pour reconstituer la charge de la batterie, vous aurez besoin de fils de cuivre et d'une ampoule ordinaire. L'ampoule peut être remplacée par une résistance. Ici, vous partez déjà de ce que vous avez sous la main. Pour assembler un chargeur à partir d'un tel ensemble, vous devez effectuer quelques actions consécutives. Tout d'abord, il faut retirer une paire de fils du chargeur de l'ordinateur. Nous avons besoin d'un fil plus et d'un fil moins. Le plus est situé à l'intérieur et le moins est situé à l'extérieur. Le plus est situé à l'intérieur, et le moins est situé à l'extérieur. Maintenant, le moins du chargeur est connecté à la borne moins de la batterie. Une lampe ou une résistance est connectée à l'écart. La résistance est préférable, car elle permet de modifier les paramètres de résistance. Le deuxième fil de la résistance doit être connecté à la borne plus de la batterie. Plus vous devez charger rapidement la batterie de votre voiture, plus la résistance doit être faible. Ce composant est le principal avantage de la résistance, car celle-ci peut être réglée. Un tel système vous permet d'effectuer une charge complète de la batterie, contrairement à la variante avec l'utilisation d'un appareil portable. La seule différence en termes de commodité est la nécessité de surveiller constamment le processus de charge. Pour ne pas manquer le moment, vous devez brancher des appareils de mesure sur les fils. Cela vous permettra de surveiller la tension. Si le compteur affiche une valeur supérieure à 14 volts et qu'elle reste inchangée, et que parallèlement l'électrolyte bout, la procédure est terminée. Vous pouvez couper l'alimentation électrique et démarrer la voiture. Les paramètres resteront approximatifs. Mais dans certaines situations, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de reconstituer la charge de la batterie, l'option consistant à utiliser un chargeur d'ordinateur portable devient une véritable planche de salut. Cette méthode est à juste titre considérée comme controversée. Pour l'utiliser, vous aurez besoin non seulement d'un chargeur d'ordinateur portable, mais aussi d'une résistance, d'une ampoule, de fils et d'autres composants. En tant que méthode de chargement sur le terrain,
elle ne convient absolument pas. L'appareil lui-même aura besoin d'une alimentation secteur pour fonctionner à partir de l'ordinateur portable. Lire aussi, densité de l'électrolyte dans la batterie, normes, cause des écarts et options pour stabiliser les indicateurs réseau. Domestique à 220 volts. Si vous avez accès à un réseau domestique qui fournit du 220 volts standard, il existe une bonne option pour charger une batterie sans chargeur. Ici, nous chargeons une batterie de voiture à l'aide d'une prise de courant ordinaire. Le schéma n'est pas des plus compliqués et ressemble à bien des égards à l'option précédente, qui consistait à utiliser un chargeur d'ordinateur. La différence est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un élément intermédiaire sous la forme d'un adaptateur. Le chargement se fera directement à partir de la prise domestique. Mais une résistance est toujours nécessaire. Pour ce faire, une lampe à incandescence ordinaire pour 220 volts d'une puissance de 100 à 150 watts est parfaite. Ces ampoules sont peu coûteuses et il n'est pas difficile de les acheter. En outre, il faut redresser le courant alternatif et le convertir en courant continu. Pour ce faire, nous avons besoin d'un pont de diode. Le schéma prévoit de faire passer le moins par le pont de diode, de la batterie à la douille, et le plus par le pont, puis par l'ampoule et la douille. Suivez scrupuleusement le schéma pour respecter la polarité et l'ordre des connexions. Sinon, vous risquez d'endommager non seulement la batterie, mais aussi le système électrique de la maison. Les deux dernières méthodes, qui utilisent une prise de courant domestique et un chargeur d'ordinateur portable, ne sont recommandées qu'aux personnes ayant une expérience pertinente. Si vous ne comprenez rien à l'électricité, si vous n'avez jamais compris ne serait-ce que les bases de l'électrotechnique, il est absolument impossible de mettre en œuvre les projets présentés. En violant les recommandations et en essayant d'assembler le circuit sans aucune connaissance, vous risquez de brûler l'alimentation électrique, de faire sauter les prises ou le disjoncteur automatique de la maison, et de mettre la batterie dans un état de délabrement complet. Mais c'est aussi très dangereux pour votre vie. La meilleure solution consiste à acheter un chargeur de batterie complet conçu pour recharger les batteries. Il est installé à la maison ou dans le garage, branché sur une prise de courant domestique, relié à deux bornes et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. En outre, il n'est pas superflu d'acquérir un appareil portable. Un tel appareil sera utile en camping et dans des conditions extrêmes, lorsqu'il n'est pas vraiment possible d'utiliser un chargeur conventionnel. Essayez toujours de maintenir la batterie en bon état et de la charger au bon niveau. Si la batterie tombe progressivement en panne et perd sa fonctionnalité, vous devriez envisager de la remplacer. Les batteries ont une longue durée de vie, et l'usure prématurée de la ressource batterie indique des problèmes dans le réseau électrique, ou l'achat d'un appareil de mauvaise qualité au départ. Contactez un spécialiste des batteries pour obtenir des conseils et voir si votre batterie peut durer plusieurs années ou s'il est temps de la remplacer.